Bonjour à tous, donc je vais prendre la présidence de ce conseil municipal en attendant que M. Antoine Véran, donc le maire, soit remonté de l'inauguration de la station d'épuration et du lancement de la coopérative. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par l'appel. Valérie. Antoine Véran a donné le pouvoir à Michel Castel en son absence. Michel Castel. Présent. Thierry Niez. Présent. Gisèle Licini. Présent. Jean-Pierre Frazet. Gisèle Ernst. Présent. Monique de Grandy. Présent. Patrick Marx. Présent. Jean-Claude Dira a donné le pouvoir à Daniel Taconi. Daniel Taconi. Présent. Janine Planel. Présent. Georges Robert. Présent. François-Dominique Sins. Il est en bas aussi avec. Il est là. Oui, il est là. Voilà. Présent. Il faut lui ouvrir. Mamouna Bonnefond. Jean-Louis Moreda. Nathalie Leblanc. Michel Bourgogne. Michel. Il est en bas, il est en bas, donc il est plus vite. Isabelle Chemin. Présente. Patrice Miraglia. Claude Henneveau. Présent. Alors, donc, non, c'est vrai que je ne l'appelle pas parce qu'il doit l'installer après. Christine Perret. Présente. Jean Chirval. Frédéric Sala. Alain Daudy. Présent. Ariane Masseglia. Présent. Et Jean-Luc Lopez. Présent. Bien, l'appel étant fait, je vous propose de passer au point suivant, c'est-à-dire l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22/6, après avoir donc nommé Madame Vicini comme secrétaire de séance. Bien, alors, concernant ce procès-verbal, on passe au vote. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de choses à dire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant. Donc, installation de M. Cédric Tolardeau au conseil municipal suite à la démission de M. Weigelt, Éric, adjoint au maire. Donc, je vous propose l'installation, étant donné que M. Weigelt a démissionné pour des raisons personnelles, que cette démission a été acceptée par M. le maire et par M. le préfet en date du 1er septembre. Donc, il convient d'installer M. Cédric Tolardeau, qui est le suivant dans la liste du tableau, en tant que conseiller municipal. Alors, il n'est pas là. Il sera sur conjugal. On va quand même l'installer. Et puis, on aurait aimé lui souhaiter la bienvenue et lui laisser la parole pour qu'il dise un petit mot, mais bon, apparemment, ça va être compliqué. Donc, on l'installe et on note qu'il sera peut-être présent au prochain conseil. Pardon? C'est pareil pour Mme Ketty. C'est pas la peine de me rappeler, on le sait. Voilà. Le point suivant, la présentation du budget primitif 2017 du SDEC par Monsieur le maire. On va attendre qu'il revienne, si vous voulez bien, pour qu'il vous le présente. Et je vais passer au point suivant sur le compte rendu des actions accomplies par Monsieur le maire sur délégation du conseil municipal. Donc, par rapport à la dernière fois, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je vais vous lire ce qui a été fait. Donc, dans les pouvoirs délégués concernant les marchés de travaux, fournitures, services sans formalité préalable, donc le grand livre comptable pour les petits achats est à disposition et on peut le consulter.
Révision, loi de choses pour une durée de 12 ans maximum. Alors, on a les dossiers traités suivants. Résiliation au 31 août 2017 d'un appartement de type T3 rue de l'École qui a été reloué au 1er octobre 2017, qui sera reloué donc au 1er octobre 2017. Résiliation au 31/7/2017 d'un appartement type T3 avenue Général de Gaulle. Et résiliation au 30 septembre 2017 d'un appartement type T3 avenue Porte des Alpes à Plan-du-Var qui sera reloué au 1er octobre 2017. Concernant les rémunérations frais honoraires avocats avoués, donc un état comptable est à votre disposition. Je n'ai rien de particulier et d'autre à vous présenter. Alors, si vous me permettez aussi, je vais bousculer un petit peu l'ordre du jour, puisque des dossiers sont présentés par Monsieur le maire et donc il le fera quand il arrive. Par contre, si vous voulez, je peux vous présenter la délibération numéro 1 concernant la détermination du nombre de postes d'adjoints après démission donc, de l'adjoint dont on a parlé tout à l'heure, M. Éric Beguel. Alors, par délibération du Conseil municipal du 29 mars 2014 portant élection de 8 adjoints, notamment celle de M. Éric Beguel au poste de 6e adjoint. Alors, nous décidons suite et nous vous proposons suite à la démission de M. Weigelt, donc qui était adjoint au maire délégué à la sécurité, à compter du 1er septembre 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure, de porter à 7 le nombre de postes d'adjoints au maire et de faire donc remonter dans l'ordre du tableau Madame Monique de Grandy au poste de 6e adjoint et M. Patrick Marx à celui de 7e adjoint, sachant que les délégations de M. Weigelt, qui était la sécurité, sont réparties entre M. le maire et moi-même. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? C'était d'autres questions pour la... Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le dossier numéro 2 donc, sera présenté par M. le maire quand il remontera. Le dossier numéro 3 présenté par M. Patrick Marx, adjoint aux finances, donc on lui laisse... Une convention d'objectifs entre notre commune et l'association dénommée Comité des fêtes de Levens pour l'année 2018. La première délibération remonte au 11 octobre 2016. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle convention d'objectifs annuels liant notre commune et celle du Comité des fêtes, de sorte à préciser notamment les objectifs de mission de cette association, et les modalités du concours financier apporté par la commune, et les contrôles y afférents, les moyens, subventions et matériels locaux, et à sa disposition, ainsi que les conditions et le contrôle de leur emploi. Il vous est donc proposé d'approuver la convention d'objectifs 2018 entre la commune et le Comité des fêtes de Levens, selon le projet qui est annexé, et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Donc vous avez avec la délibération la convention qui est en dehors de la durée annuelle de l'année 2018, la même qui est renouvelée que les autres années. Donc s'il n'y a pas de questions. Je vais vous demander, est-ce que c'est le comité des fêtes qui a organisé, ça s'appelait, je crois, la prom partie? La prom partie. Ben, écoutez, alors on va voter contre, parce que le comité des fêtes laisse les grands prêts en l'état où on a laissé, c'est inacceptable.
Vous me regardez d'un air dubitatif. Non, ça Il est va. resté des Non, poubelles. ça va frotter. Il est resté des poubelles et des morceaux de papier pendant une semaine. C'était banderoles. Non, c'est pas des banderoles, c'est des morceaux de papier bleu, blanc, multicolores. Il y en avait plein les rentrées, il y en avait plein les arbres, il y en avait plein la route. C'est resté pendant une semaine, ça n'a pas été nettoyé. En pleine période de vacances et de tourisme, c'est ça un peu choquant. Franchement, ça donne une image de la commune crade. Ça montre, non, ça donne une image crade. La fête, c'était le samedi. C'était pas les jours qui ont suivi. Les poubelles pas ramassées, ça a été tous les jours qui ont été suivis. Comment vous voulez après qu'on se pose en exemple et demander aux gens d'être propres, de ne pas jeter des canettes partout, de ne pas laisser des Les poubelles ont traîner. été rassemblées et enlevées le lundi. Mais c'est vrai que le dimanche. Non, ça c'était tout à fait compréhensible que le dimanche, c'est rien. Non, c'est resté jusqu'au jeudi, les saloperies. Ça n'a pas été nettoyé jusqu'au jeudi. Jusqu'au dimanche, ça aurait bon, c'est normal. Jusqu'au dimanche, la route est même restée fermée. Et c'est resté ça Moi, jusqu'au je jeudi. ne vais pas voter contre, mais je les rejoins sur l'état dans lequel a été laissé, le temps qu'il a fallu à je ne sais pas qui, dans quel cadre, pour tout nettoyer. Ça, je rejoins. Je ne voterai pas contre. Voilà. Alors moi je pense que c'est la première fois que cette fête a été organisée. Il y a eu, ça a été un joli moment, partagé. Non, mais ça c'est... Voilà, non, mais laissez-moi terminer. Non, mais Oui. Écoutez, ça aussi c'est assez original quand même. Bah, Pour écoutez, 150 personnes, non. pour combien? Ça sert à rien de s'énerver. Non, On peut parler là après. Laissez-moi répondre. Exactement. Voilà, laissez-moi répondre. Je disais que c'était la première fois que cette manifestation a eu lieu. Elle a eu du succès. Enfin, les gens qui étaient là ont été très contents, ont passé un bon moment. Donc, certes, le nettoyage ne s'est pas fait dans les temps qu'on aurait voulu. On l'a regretté, nous aussi, je pense que vous aussi. Donc, c'est peut-être un petit loupé par rapport à ce moment-là, qui sera certainement, si la fête est renouvelée l'année prochaine, qui sera gommée. Donc, on insistera peut-être bien au moment de l'organisation sur l'état des lieux après du pré pour éviter ce genre de désagrément. Enfin, le comité des fêtes a l'habitude d'organiser ce genre de choses. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, c'est d'autant plus étonnant. Je ne vois pas quelle excuse on peut donner au fait. Écoutez, vous savez, on fait des frites aussi très souvent. Il y a des jours où on les rate. Mais oui, mais condamner pour voter contre une seule manifestation. Il peut y avoir des petits loupés, même si on fait tout le temps des fêtes de justificatifs. Il peut y avoir des petits loupés de temps en temps. C'est la faute au vent qui a envoyé sur les arbres. Voilà. Après, cette convention, je ne sais pas si la convention fait vraiment l'objet de cette remarque. Donc on peut noter cette remarque pour la prochaine organisation d'une fête, mais ce n'est pas tellement l'objet de cette convention. Enfin, c'est juste mon avis. Maintenant, on va passer au vote. Et si cet avis n'est pas partagé, chacun s'exprimera dans ce vote. Voilà. Concernant ce renouvellement de convention, pour et contre. Isabelle, qu'est-ce que tu voulais dire? Isabelle, vous s'exprimer. Je comprends que vous votiez contre, j'ai bien compris, mais condamner le comité des fêtes sur une seule fête, sur un critère, alors qu'ils en organisent beaucoup, et elle se passe plutôt bien. Celle-ci, il y avait un loupé, c'est un petit peu dommage de voter contre. C'était pour parce que Voilà. les choses soient claires. Oui, voilà. Ça débouche J'ai quand même croisé moi-même, puisqu'il vient souvent à côté de chez moi, plusieurs fois dans la semaine en question, le responsable des services municipaux, M. Taconi, c'était que lui, à qui je l'ai dit, je lui dis quand même, tu pourrais dire à tes collègues de nettoyer, parce que quand même, ça la fout mal, c'est l'été. Il dit, oui, mais tu sais, je suis en vacances. Je lui dis, d'accord, enfin, tu n'étais pas en vacances pour les aider à installer. Donc à un moment donné, quand même, oui. Mais je Ça a pense que duré, quand donc il c'est est quand même installé, une façon c'est très terminé légère dans le de voir cadre les choses. de ses congés et en tant que bénévole et au comité. Voilà, donc il n'était pas... Et oui, mais en tant que bénévole, Mais il je aurait pu être comprends aussi interpellé. cette justement. remarque, mais bon, il peut y avoir un loupé une fois. La prochaine fois, ils insisteront, comme je l'ai dit, là-dessus et les prés seront nettoyés en temps et heure. Comme je disais tout à l'heure, on fait des frites très souvent, il y a des jours où on les rate. Alors, des petits Bien, je loupés, de repasse. temps en temps, on peut faire preuve d'indulgence et de toute manière, par rapport à cette convention, on ne voit pas trop le rapport, mais on peut entendre cette remarque. Voilà. Bien, si vous voulez, on va reprendre le vote concernant cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Bien, le dossier numéro 4. Dossier numéro 4 Voilà, concerne toujours Patrick. garantie d'emprunt à l'association ABA à prendre autrement pour le prêt souscrit auprès du Crédit Coopératif et destiné à financer le programme de construction d'un FAM à Levens comportant du logement locatif social. Donc il vous est proposé d'accorder à l'association une garantie d'emprunt à hauteur de 50% de l'emprunt total, c'est-à-dire sur une valeur de 3,8 millions. La commune s'engage à garantir la moitié, 1,9 million €, de valider les caractéristiques financières du prêt tel que défini ci-dessous, d'autoriser M. le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Coopératif et l'emprunt et à signer tout document s'y rapportant, de porter en annexe les documents budgétaires de la commune, le montant garanti de ce prêt. Alors les caractéristiques du prêt sont un taux d'intérêt calculé sur le livret A plus 1,36%. Les modalités de révision du taux sont en fonction de l'évolution du taux du livret A. L'amortissement progressif, l'indice de référence, c'est le livret A valeur index à 0,75%. Périodicité des échéances sera trimestrielle. Commission d'instruction du dossier 0,03% du plafond du montant du PLS. Et les conditions de remboursement anticipé, oui, elles sont définies au contrat de prêt. Foyer d'accueil médicalisé. FAM, c'est foyer d'accueil médicalisé. C'est bon? Est-ce que vous avez un risque pour la commune? Ah oui, quand on se rapporte caution, il y a toujours un risque. C'est clair. Mais c'est la commune qui est garante, donc c'est la commune de payer. Au-delà de ça, si l'association ABA disparaît, qu'est-ce qu'il adviendra du projet? Parce que la commune sera garante du coup. Mais il y a quand même des garanties derrière de parfait achèvement. Donc, ça n'a rien à voir. Nous, on non, je sais bien, c'est une chose, hein, mais c'est une question, comment dire, parallèle. Oui, oui. Nous, on se porte à ce moment-là, là, les payants qui se retourneront à l'issue pour récupérer les fonds. Non, mais le seul risque, c'est qu'ABA, pour une raison que l'autre, disparaisse. Et à ce moment-là, il faudrait trouver un repreneur au projet, sachant que c'est un FAM, donc un outil à vocation sociale, et qui peut être repris soit directement, soit indirectement. Le projet pouvant peut-être effectivement un peu changer. Il y a quand même l'État qui a financé, le conseil Qui bénéficie départemental de toutes aussi, ces donc subventions. je pense que c'est quand même une garantie. Et puis bon, malheureusement, la cause qu'ils soutiennent, elle est... Non, mais ce qui est important justement, c'est la pérennité. Oui, mais il y a quand même des garanties aussi par rapport à l'État et au conseil départemental. Ça, c'est dans le financement et dans l'exploitation. Quel est le total des emprunts de commune? Le total des emprunts de commune. C'est une question... Qui est pas disponible. Alors, le total des emprunts, je pense qu'on doit être entre 4 et 5 millions, me semble-t-il. Mais pour le dire comme ça, je ne sais pas. Est-ce que tu pourras apporter un élément de réponse à monsieur Pas du tout. Fontanier plus tard dans les comptes administratifs? Par exemple. Par exemple. Voilà, vous aurez la réponse. Voilà, mais vous l'aurez. D'ailleurs, vous devez l'avoir sur le vote du budget. Il n'y a pas eu d'emprunt, je crois, qui ont été contractés encore cette année. Oui, mais je vous le donnerai lors des préliminaires budgétaires de 2018. Donc pour cette délibération... Juste une dernière petite question. Le prêt donc, est destiné à financer la construction du FAM, vous mettez, et la création de logements PLS. Les logements PLS, ils sont pour qui? Pour les personnes reçues, ou pour les accompagnants, ou pour des gens qui travaillent sur le centre? Les personnes reçues. Pour les jeunes, Les adultes, pour les jeunes adultes. Ça rentre dans le Ça décompte rentre dans le cadre SRU. du FAM, en fait. Et ça rentre dans le décompte SRU. Oui, ça d'accord, bien sûr. Très bien, donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Bien, donc on va passer au dossier 5 qui est présenté par Madame Bissini, adjointe en cas d'éducation ou autre chose, sur l'appel à projet 2017 agenda 21, création d'un jardin éco-paysager, création d'un poulailler de jardins familiaux partagés. À toi, Ghislaine. Donc, vu la délibération donc, numéro 29.5 du bureau métropolitain du 29 mai 2015 relative au lancement d'un appel à projet à destination des communes pour
soutenir les actions inscrites dans l'agenda 21 métropolitain, la commune a souhaité répondre à cet appel à projet et a présenté donc 2 projets. La création d'un poulailler collectif et de jardins familiaux, un projet qui a été confié par la commune à l'association OJA, et la création d'un jardin éco-paysager, projet porté par la commune avec la collaboration de l'équipe enseignante de la maternelle. Donc des plans de financement prévisionnel pour les 2 projets ont été établis. Vous les avez en annexe. Et donc il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à répondre à l'appel à projet Agenda 21 métropolitain dans le cadre des actions subsidiées pour la création d'un poulailler collectif et de jardins familiaux et pour la création d'un jardin éco-paysager, de mener ces 2 projets conformément au dossier de candidature transmis à la métropole des Côtes d'Azur dans le cadre de l'appel à projet 2017 Agenda 21 et d'approuver les plans de financement prévisionnels de ces 2 projets qui vous sont joints. Donc, est-ce que j'ai une intervention en France? Je peux la faire maintenant? D'accord. C'est pas très long, il y a 3 pages. Ouais, je vous l'ai dit. Ça sera plus simple que de discuter. Vous nous demandez de voter 2 projets dans une seule et même délibération. Vous précisez dans cette délibération numéro 5 du conseil municipal de ce jour qu'il s'agit d'actions répondant à l'appel à projet Agenda 21 lancé par la métropole Nice-Côte d'Azur en 2015. L'Agenda 21 est un programme d'action pour le XXIe siècle adopté lors du sommet de Rio en juin 1992. Il s'agit de prendre en compte les 3 piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Il est décliné en 5 axes: lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité, les ressources et les milieux naturels, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, la qualité de vie et l'épanouissement des êtres vivants. 5e point, la production et la consommation responsables. Nous ne pouvons donc que nous féliciter que la commune de Levin ait décidé de se porter candidate. Cependant, évidemment il y a un cependant, nous déplorons qu'aucune présentation complète de ces projets n'ait été faite au conseil municipal. Il s'agit pourtant d'argent public. Une seule évocation sommaire a été faite par monsieur le maire en juin, lors du compte rendu de ses actions à propos de la signature de la convention avec l'association OJA. Selon les dires de monsieur le maire, il s'agirait de créer un poulailler de 40 poules, la convention précise 30 au maximum, et 10 parcelles de 50 mètres carrés de jardins familiaux. La convention, qui m'a été fournie, ne donne guère plus d'informations et reste insuffisante pour appréhender comment ces 2 projets vont remplir les objectifs d'intérêt général fixés par l'agenda 21. Vous citez dans la délibération la liste de ce que demande la métropole, mais vous ne nous en présentez pas les éléments, ni les dossiers qui lui ont été fournis. Juste une petite note nous invite en bas de page de la délibération pour tout complément d'information à nous rapprocher de la métropole. Ce que nous avons fait, il nous a été indiqué de nous adresser directement à la mairie de Levin, puisque c'est elle, je cite, la métropole, qui a monté les dossiers et les projets. Et notamment Madame Castel, première adjointe, porteuse du projet Jardin partagé, familiaux et poulaillers, confiée à l'association OJA, et Madame Bicini, adjointe, porteuse de la création, du projet de création du jardin éco-paysager. Nous sommes ravis, bien évidemment, que des élus se soient saisis de ces dossiers, mais nous n'avons pas d'autres informations, hormis les quelques lignes de présentation et 2 fiches prévisionnelles financières qui sont présentes dans la délibération. Quelle est la surface des terrains communaux concernés par ces 2 projets? Qui sera réellement concerné par ces 2 projets? Comment cela se réalisera-t-il? Et pourra toucher au mieux la population? Sur la convention OJA est indiquée la mise à disposition d'une partie de la parcelle A497 d'une surface d'environ 3000 m². Qu'est-ce qui fait 3000 m²? La partie de parcelle confiée à OJA ou la totalité de la parcelle A497? Quelle est la surface dédiée au 2e projet, celui du jardin éco-paysager? Nous n'en savons rien. Pour revenir à cette délibération, quelques chiffres issus des fiches financières que vous nous demandez d'approuver, présentes dans la délibération, nous interpellent. 10 000 € de clôture, dont plus de 5 000 € de clôture électrique. Près de 6 500 € pour installer l'eau sur la parcelle confiée à OJA. Rien pour l'eau sur l'autre parcelle, qui semble-t-il ne sera donc pas arrosée, mais bénéficiera par contre d'un hôtel à intact de luxe, 540 €. Alors que justement, c'est quelque chose, selon nous, qui pourrait être construit directement par les intéressés, une façon plus sûre, certainement, de les sensibiliser au respect des éléments naturels qui constituent des refuges à insectes. 1 500 € de table et bancs pour le jardin éco-paysager ne nous semble pas surestimé. Par contre, plus de 2 600 € d'espace de réunion et de 4 500 € de poulailler sur la parcelle OJA nous laissent dubitatifs. Où se trouvent les gestes écologiques si on achète des produits tout faits?
La création de ces espaces et des structures qui les accompagnent par les membres de l'association concernée serait quelque peu plus nature, d'autant que l'huile de coude, la bonne volonté crée des liens et une solidarité que l'on ne trouve pas en dépensant seulement de l'argent. Pour le jardin éco-paysager, il en est de même. Il y a fort à parier que beaucoup de personnes âgées ou moins âgées sur la commune seraient ravies de s'investir, de même dans la collecte de plantes et de graines. Mais nous allons revenir sur l'implication de la commune quant au thème du développement dit durable et aux actions de l'agenda 21. Attention, il n'est pas question pour nous de critiquer les bonnes volontés qui apparaissent subitement, mais je ne développerai pas plus. Mais nous nous questionnons, car jusque-là, vous n'avez jamais manifesté d'intérêt pour ces questions. Au contraire. Une AMAP existe depuis avril 2011 sur la commune. Ses membres vous ont sollicité à de nombreuses reprises, sans résultat, pour bénéficier de la mise à disposition d'un espace à l'abri pour les distributions hebdomadaires qui durent tout juste 1 heure. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les AMAP, Associations de maintien de l'agriculture paysanne, ont pour objectif de permettre à des producteurs travaillant dans le respect de l'environnement et proches des consommateurs de pouvoir leur livrer directement leurs produits en ayant un prévisionnel sur leur gestion. C'est une façon de soutenir l'agriculture paysanne et biologique de proximité. C'est évidemment un point de l'agenda 21. Un projet vous a été présenté en 2009, coétabli par des organisations agricoles, vous proposant d'établir des jardins partagés et ou d'installer un agriculteur à propos des terrains de l'Orté, 7000 m² de terres arables acquises par la collectivité, auxquelles il aurait été envisageable d'adjoindre la même surface appartenant à un privé, soit près d'1,5 hectare. Monsieur le maire s'en est moqué parlant de timbre-poste. Un festival, là aussi nous sommes dans l'agenda 21. Un festival de films documentaires, alimentaires, qui justement aborde les questions de l'alimentation et des terres, est relayé chaque année depuis 2009 sur la commune. Vous n'avez jamais manifesté le moindre intérêt à ce sujet, malgré les invitations qui vous sont faites chaque année. Pire, vous avez même essayé d'en interdire la tenue, et il a fallu que le tribunal vous condamne à ce propos. De nombreuses interventions ont été faites à propos du PLU, plan local d'urbanisme, vous demandant de préserver les dernières terres arables de la commune, que les documents du PLU eux-mêmes, situés à l'Orté, mais aussi à la Madone, à René-Pouchol et sur le bas de la Grava, afin de pouvoir, à terme, envisager leur exploitation maraîchère pour permettre aux Levinçois, et pourquoi pas à la cantine scolaire, de se fournir en produits de qualité et de proximité. Cela ne vous a pas non plus intéressé. Il s'agit pourtant aussi d'agenda 21. En conséquence, notre sentiment, et j'en finirai, c'est qu'il s'agit malheureusement plus d'une opération de communication apparentée à du greenwashing que d'une vraie volonté de prise en compte des problématiques de l'agenda 21. Pour ma part, je suis prête à soutenir et à participer à toute action qui aura réellement une portée en accord avec l'agenda 21. Dans le cas présent, l'action en direction des enfants de l'école me paraissant intéressante, mais le reste, tel qu'il est présenté, m'apparaissant fumeux, je m'abstiendrai. Oh, merci pour cette question. Voilà, je donne à monsieur le... Ça vous intéresse? Alors, moi, je... Voilà. C'est dommage. Moi, je voudrais quand même faire un petit commentaire là-dessus. Merci donc pour ce rappel historique concernant l'agenda 21. Peut-être que nous avons failli, si c'est votre avis. Je pense que pour bien faire, il n'est jamais trop tard non plus. Et ce projet qui a été mis en place n'est pas un projet fumeux. Enfin, je trouve ça un peu fort comme terme. Il est sorti de nos têtes et de nos envies suite au site qui est à côté de l'école et nos collègues qui avaient envie de créer quelque chose. On s'est penché là-dessus avec vous n'en avez pas fait part à personne. C'est dommage. Je vous réponds. On a travaillé puisque nos collègues avaient envie d'avoir ce projet-là. On s'est rapproché d'elle. On a travaillé avec l'équipe de la métropole qui a sur ça, on vous reproche ceci. Au contraire. Bon, bah alors, écoutez. Sur ça, on vous reproche rien. On vous reproche simplement de ne pas avoir communiqué. Ce que je vous dis, c'est que vous vous posez des questions, vous en posez, et de pas j'essaie de vous apporter des éléments de réponse, et puis vous me dites, ça
Alors donc, on va arrêter, on va passer au vote. Voilà, c'est pas la peine. Je vais pas perdre mon temps. J'avais envie d'en parler parce qu'on est passionné avec Ghislaine là-dessus. Je pense que peut-être faites une réunion du conseil c'était le municipal. moment de le faire. On pouvait prendre un petit peu de temps pour en parler. Apparemment, c'est pas le moment, donc je sais pas quand. On verra un autre moment, peut-être et tout. C'est dommage. On va passer au vote parce qu'on a envie de Dans rentrer. l'occurrence, vous avez juste présenté un bulletin de prévisionnel de frais. C'est dommage. Donc, qui est contre? Qui est contre? Moi, j'ai dit que je votais. Qui s'abstient? Alors attends, s'il vous plaît, attends, je voudrais entendre Isabelle. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir cette association par curiosité, parce que je l'ai su par le bouche-à-oreille, bien avant que mesdames s'en occupent. Et ils participent et ils font des choses eux-mêmes. C'est pas que des trucs achetés, comme vous l'avez dit. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas pris la peine d'aller voir ce qu'ils font. Attendez, il n'y a pas de projet qui est présenté au conseil municipal? Il n'y a pas de projet, il y a pas de l'association choses. Et dans tout ce que vous l'association. avez dit dans toute votre liste, dans le discours que vous avez tenu, vous avez quand même bien dit, on a acheté des poulaillers tout faits. Il n'y a rien de construit. 5 000 € de poulailler. Non, mais vous avez précisé qu'il n'y avait rien de construit. Et en fait, c'est pas ça. Il n'y a peut-être pas tout. Voilà, il n'y a peut-être pas tout de construit. Mais il y a des choses qui sont faites. Et c'est dommage que je n'ai pas Dans le jour des associations, ils avaient leur stand. Il y a une C'est assemblée vraiment générale. dommage. L'association propose une assemblée générale prochainement. Je crois qu'il y a des affiches par là. Non, mais attendez, là, on est en conseil municipal. C'est un projet communal. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que vous auriez pu le présenter aux élus du conseil municipal, alors que là, vous nous présentez seulement à valider une fiche financière relativement sommaire. Je trouve ça dommage pour un projet qui concerne l'agenda 21 et qui est censé concerner énormément de gens sur la commune. La seule participation que vous nous demandez, c'est la validation d'une fiche financière. Les élus de la majorité ont largement participé, le projet est en route, le poulailler se termine, les jardins sont en place, les assemblées générales déjà sont là, le groupe majoritaire a travaillé sur le sujet, il a mis ainsi, et donc c'est au vote. Merci. Voilà. Au revoir, monsieur. Ok, au revoir, madame. Et bon, je dois avouer d'ailleurs, madame, et je vous n'étiez dis pas à là, votre vous avez groupe vu que mon lorsque intervention, alors nous excusez-moi. travaillons ensemble, nous sommes dans une ambiance, j'arrive, j'ai pas vu la dame, nous travaillons dans une ambiance beaucoup plus détendue et beaucoup plus correcte. Ben, c'est pour ça que vous préféreriez qu'on ne soit pas là, mais malheureusement on est là. C'est pas l'opposition. Puisque le reste, en effet, c'est une intervention, c'est un point de vue. Il y a quand même une question dans votre intervention, c'est à savoir la surface qui est concernée par ces deux projets et celle qui est dédiée d'un côté à Oja et de l'autre côté au jardin éco-paysager. Alors pour Oja, on répond là, donc vous posez une question, on répond. Pour Oja, il y a 3 000 m². D'accord. Donc avec le poulailler et les parcelles. Ça c'est pour Oja. Et puis un jardin plus pédagogique, partagé. Voilà. D'accord, donc pour Oja c'est 3 000 m². Le jardin éco-paysager, lui, il fait combien 7 000 mètres, 6-7 000 mètres avec non, mais la louche, c'est pour savoir, d'accord. Donc on avec la comprend partie de la mieux le colline. prix de la clôture aussi. Mais bon, Comment d'accord. Oui. Parce que la question était sur le prix de la clôture. Ah oui. Il y a un problème de périmètre. C'est un des financements qu'on a obtenu à travers. Donc en tout, il y a presque 1 hectare en fait, c'est ça? Pas loin, pas De- loin. C'est ça? Oui, tout à fait. Si on compte le ballon, il y a même un peu plus. Et les parcelles concernées, c'est lesquelles? En quoi? En valeur cadastrale? Par les deux projets, oui. En termes cadastrales, oui, parce qu'on n'a rien. Hein. Je ne peux pas vous répondre sur les parcelles. On vous donnera les parcelles, le nom des parcelles. Moi, j'avais demandé à Mme Guido, qui me l'a fort gracieusement fourni le plan, qui était joint à la convention On avec vous donnera Oja. les numéros de parcelles. Mais j'ai pas les numéros de parcelles, j'ai que celui qui concerne Oja. On vous donnera les numéros des parcelles. D'accord. Il serait peut-être bien aussi de leur dire d'avoir un site et de communiquer, ou alors de communiquer sur le site de la commune. Déjà, elle communique et elle communique sur notre Demain que site. ça Dans se le fait. prochain Info le 20, il y aura un contact. Pardon? Dans le prochain Info le 20, il y a un article là-dessus avec 2 contacts. Ou même sur le site de la commune, tout simplement, faire un article expliquant les projets, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer. C'est ce qui se passe dans beaucoup de communes, au Rouvré, ils ont fait ça très bien. C'est quelque chose qui est positif, il faut le mettre en œuvre. On travaillera là-dessus avec Alex. Ok. Merci. Les abstentions. Les abstentions. 6 s'abstiennent. Ouais, ça tient. Très bien, merci. Pour un projet fantastique, s'abstenir, c'est merveilleux. Mais bon, vous n'étiez pas là. Ok, allez, c'est bon. Tant mieux que je ne sois pas là.
Présentation de la CLEC du 6 juillet 2017, qui est une CLEC qui vient d'être Donc je laisse la approuvée présidence et je la repasse à monsieur. Voilà, au numéro 2. Donc la CLEC qui est l'organe qui est géré par la Cour des comptes et par un conseiller d'État et qui permet d'analyser dans le cadre des transferts, ça a été le cas pour la commune de Levens, les attributions de compensation, mais surtout le transfert de toutes les charges. Vous savez que quand on transfère ou quand on intègre, c'est à budget constant et donc il y a un échange. Qu'est-ce qu'on amène comme recette, qu'est-ce qu'on amène comme dépense, et on équilibre à travers cette CLEC pour savoir si tout est pris en compte, et notamment vous en avez un exemple, c'est la Roquette sur Vac qui a détaché un agent après avoir terminé son AC, donc on est revenu sur le dessus, et actuellement d'ailleurs nous allons lancer une révision des CLEC, puisqu'il y a eu plusieurs opérations qui ont eu lieu, il y a 2 CLEC qui se sont tenues pour l'intégration de notre commune, la sortie de Coiraz, l'intégration du port, des ports de Nice et le transfert du personnel illégal à la Noix-Notre de l'aide sociale du département. Donc c'est la CLEC qui réunit et qui gère tous ces transferts, je dis coordonnés par la Cour des comptes et par le président qui est un conseiller d'État, qui gère toutes ces opérations dont je fais partie du bureau de cette CLEC. Et voilà ce qui est dans cette opération. Et pour vous rappeler, puisque c'est de longue date maintenant, la commune de Levens est redevable de 164 804 € dans le domaine de la CLEC à la métropole, eu égard au transfert de personnel, de transfert de charges et d'emprunts qui ont eu lieu. Qui est contre? Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe. Oui. Si, une question. Le cimetière Antares. C'est l'ancien, à côté du crématorium. Vous avez un funérarium. C'est cet espace-là qui a été transféré. La compétence est prise. Nous avons décidé dans les communes de la métropole de ne pas acter ces transferts-là. C'est les créations, comme le deuxième... excusez-moi. Crématorium qui sera financé par la métropole, compétence métropolitaine. C'est dans la loi. Unanimité, merci. La 6. Conditions d'occupation de logement de fonction. Vous savez que l'ONIV avance, qu'il est provisoirement ouvert, enfin pas de façon partielle, ouvert depuis le 2 septembre, et que les activités ont commencé, on est en rodage, que dans ce programme-là existe le studio de danse dont les travaux ont commencé, un appartement de fonction, une grande halle sur le devant. Et premier constat que nous avons toujours su par rapport aux travaux que nous avons menés en visitant plusieurs équipements de ce niveau-là, que ce soit à Comte, que ce soit à Coloma, que ce soit à Saint-Martin-du-Var, eh bien la nécessité de créer un poste de gardien. Ce poste de gardien, nous souhaitons qu'il soit logé sur place, parce que d'abord le CSU est intégré dans la loge et permettra de traiter en même temps que le renvoi sur la gendarmerie les 11 caméras qui vont gérer le réseau de vidéoprotection qui est autour du rivet, qui est en cours d'installation depuis hier et qui va nous permettre de contrôler tout ça. Donc cet emploi qui sera sur place, qui aura des fonctions d'entretien, changer l'ampoule, regarder la chasse d'eau, ouvrir, fermer, descendre les panneaux de basket. Madame Bissini s'y est essayée, c'est pas évident. Enlever les bois de handball, le badminton est autonome, le volley aussi. Mais par exemple, pour le moment, la salle sert à la danse, donc nous avons une cloison qui découpe la salle en deux, puisqu'il y a 2 ou 3 activités en même temps. Et il y a des miroirs pour faire la danse, donc le soir, il faut les ranger, les mettre en place. Professeur de danse, chaque miroir fait à peu près 100 kg, il faut les rouler, prendre des précautions.
Ce matin, c'était un peu déroute parce que le badminton est arrivé à la bourre, il les a poussés. Il y a des questions de sécurité, c'est des équipements onéreux. Et donc, nous souhaitons qu'un gardien, qui sous l'autorité de Mme Bissini, qui gère les plannings ou quoi, puisse regarder qu'il soit bien fermé. Il y a un conseil d'administration avec les présidents d'associations qui y travaillent, qui va se réunir pour voir comment on peut gérer tout ça du mieux possible et garder un état comme nous le faisons pour l'ensemble des salles que nous avons créées. C'est cet équipement important pour notre collectivité qui, je dois dire, fait le bonheur. J'ai vu les enseignants aujourd'hui qui pratiquaient et qui étaient, de leurs propos, heureux et qui revivaient de pouvoir utiliser cette salle. Nous allons demander également 2 actions à ce gardien, parce qu'il faut des compétences particulières, donc après formation, de passer ce qu'on appelle les monobrosses spéciales sur le terrain de foot, puisque c'est du synthétique et qu'il faut entretenir. Nous faisons intervenir une entreprise 1 fois par an, mais grosso modo, les services techniques, ils passent 1 fois tous les 2 mois, quand on ne le saute pas, faute de travail. Nous avons les équipements pour, c'est la machine qui va derrière le tracteur, et le tracteur qui va bien, mais également à terme, si on arrive à voir comment s'organise cet emploi du temps, également passer RC, la carrière d'équitation, qui est aussi un coût important et qui demande de l'entretien. Et les services techniques n'ont pas toujours le temps de le faire, donc les bénévoles qui s'occupent le font, mais bon, il faut qu'on prenne notre tracteur, il faut qu'on regarde, et ce n'est pas évident. Nous avons fait estimer le montant du loyer en fonction du logement qui va être créé, des contraintes, puisque nous envisageons un horaire 14-22 heures, grosso modo, samedi compris, plus les jours de compétition, de manifestation, où il faudra que le gardien puisse se libérer. Je rappelle que nous sommes à 35 heures et qu'une seule personne, il faut arriver à traiter. Nous avons mis en place, à hauteur de 4 heures jour, une femme de ménage qui s'occupe de la partie toilette, vestiaire et autres. Nous avons divisé par 2 par rapport à ce que nous avons imposé le cahier des charges, et il y en a encore trop, je trouve. Et ça rend le service complètement, maintenant qu'on voit les écoles, qu'on voit les enfants de la danse essentiellement y être. Et donc, tout cela est un coût important. On est en train d'acheter des équipements aussi de lavage très importants et qui seront gérés par ce gardien. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Il y a un appel à candidature qui va être lancé. Disons 14-22 par 6 jours, ça fait 48 heures. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut qu'on voit le 20-22, comment on le traite, est-ce que c'est une astreinte, est-ce que c'est une permanence, et nous sommes en train de regarder qu'est-ce qui se fait dans d'autres centres. Ce sera un agent contractuel? Dans un premier temps, bien sûr. Il y a un rodage, et tout à fait, bien sûr. Le problème, c'est pas le travail, c'est pas trouver, le problème, c'est comme pour la ferme. Hein. On avait mis toutes les structures en place, la difficulté, c'est l'humain. Et nous appuyons sur un Levançois qui est directeur des sports à Antibes et qui nous a aidés avec les fiches de poste à regarder comment on pouvait travailler et toutes les difficultés qu'il rencontre. Il a toutes les sortes, logé, pas logé, astreinte, pas astreinte, véhicule, pas véhicule. Et donc nous sommes en train de faire une synthèse et il nous conseille sur le sujet. Le montant du loyer, vous dites, vous n'avez pas fini votre phrase. 750 euros. 550 750. 74 mètres carrés. Voilà. Et donc, 60% de ce loyer est pris en charge, plus les charges qui sont à sa charge, puisqu'il n'est pas sur le réseau de chaleur, il a ses compteurs indépendants. Et donc, bien sûr, la charge de 300 euros résiduelle est dans le revenu imposable et sur la fiche de paye, bien sûr, ils figureront, puisque c'est un avantage en nature. Hein, voilà. Vous avez des questions autres? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, j'allais dire au premier jet non, parce qu'on y a beaucoup travaillé. Il est issu aussi des contacts que nous avons eus auprès des mêmes infrastructures pour ne pas réinventer les choses. Un règlement intérieur. Il est bien entendu transitoire, puisqu'aujourd'hui, par exemple, pour des questions de sécurité incendie, les cheminements sont faits à travers les réserves et autres où on
on interdira après d'y aller, puisque nous avons isolé le gymnase pour des contraintes d'incendie et nous avons obtenu bien entendu toutes les autorisations et l'agrément, mais avec ces petites modifications. Donc on reviendra lorsque le studio de danse, la halle et les clôtures extérieures seront faites sur ce règlement intérieur, mais je dirais que 90% du travail, et je salue le travail qui a été fait par Valérie, par Michel, par Gisèle, sur ce sujet. Nous avions fait signer un peu en catastrophe la remise des clés, puisque les activités commençaient. Aujourd'hui, 3 activités, voire 4, Madame Lucini, sont commencées. La danse, self-défense, de l'escalade, une deuxième danse, le badminton et le volley. Les activités ont commencé. Avec, pour la petite histoire quand même, parce que ça vaut le coup de le dire, le badminton, il faut qu'on règle différemment, parce que comme elle est climatisée et chauffée, les volants n'arrivent jamais sur la raquette, ils restent en l'air, et donc il faut qu'on voit comment on va couper les flux d'air. C'était pas mal. Voilà, il y a un camp qui gagne toujours, parce que quand il est face à l'air, c'est bon. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce règlement. Juste, je ne sais plus si c'est sur celle-là, oui c'est sur celle-là. Je ne vois rien au sujet en activité sportive, type judo, etc. Ils ne sont pas ici. Voilà, c'est ça la question. Ils ne sont pas là, ils sont sous l'école. Ils sont sous la crèche. Sous la crèche, il y a une nouvelle activité qui ultérieurement continuera en foyer rural, qui est la salle de défense. Il reste là-bas, il reste. Tout à fait, ah oui, complètement. Le tatami est installé, on va vestiaire. Oui. En ce qui concerne le règlement extérieur, le stationnement des véhicules. Oui. Alors, strictement limité, le parking public de l'école nationale des Oliviers. C'est-à-dire que ça ne fait pas beaucoup de place. Déjà, si vous avez regardé le plan, on met du longitudinal tout le long, puisqu'on ne laisse pas rentrer, sauf cas de manifestation, sur l'esplanade. On ne laissera rentrer que lorsqu'il y a des manifestations. Et aujourd'hui, avec les deux côtés, je ne sais pas en nombre de voitures, pour moi c'est 80 ou quelque chose. Oui, quand tu auras des grosses manifestations, il y aura une Ah, ben là, bien sûr, c'est le parking municipal. C'est le parking municipal. Et nous allons d'ailleurs rétablir l'ancien cheminement qui passe, qui a été un peu approprié, l'histoire étant ce qu'elle est, devant chez les Bovis, pour traverser et rejoindre le passage piéton protégé qui remonte jusqu'à l'ascenseur. Donc le parking historique et le rappel qui est fait par rapport à la colonne de l'ascenseur par les architectes du Rivet nous maille le parking du village, pour lequel nous sommes en train de lancer l'extension. Vous savez que ce parking a une phase 2 qui est la couverture pour aller jusque chez Jacobine. Qui est à l'air aujourd'hui, il suffit de prolonger en structure métallique pour ouvrir 45 places supplémentaires. Ah bon? Voilà. Voilà. D'autres questions? Mais c'est vrai, c'est un des points faibles de ce site. Mais il est à côté des écoles, il est à côté... Oui, mais il y a 3 établissements, l'école, l'EHPAD... Tout à fait. l'EHPAD, nous sommes en train de discussion, parce qu'il a des parkings aussi à l'intérieur, et c'est vrai que pour les autres facilités, les gens de l'EHPAD se verront là, ils sont en train de regarder. L'EHPAD s'est porté acquéreur de logements dans le nouveau programme qui sort et envisage de faire du covoiturage local. Avez-vous d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Strasbourg, vous avez la parole. Rénovation, extension de la salle de spectacle du foyer rural, aménagement du jardin public. Donc il s'agit d'une modification de l'avant-projet et de la validation du programme, d'une nouvelle demande de subvention auprès de l'État, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et du Conseil régional PACA, étant donné que suite à l'avant-projet détaillé et à une mise au point des travaux extérieurs, il y a eu une augmentation du coût entre l'APS et l'APD de l'ordre de 200 000 €. Donc, vu la délibération numéro 7 du 16 mars 2017, c'est la délibération qui avait été votée, si je me souviens bien, à l'unanimité concernant le foyer rural, au projet de rénovation et d'extension de la salle de spectacle du foyer rural. Considérant que l'avant-projet présenté a été modifié par des solutions techniques plus adaptées à nos attentes, par des aménagements sollicités par l'architecte des bâtiments de France quant au local technique de chaufferie, on y reviendra,
considérant modification d'habillage du bâtiment, en particulier pour les vitrages, et que sont intégrés les jeux d'enfants, l'éclairage extérieur et des VRD complémentaires, ce qui n'est pas écrit ici. Vu le détail estimatif des travaux par l'eau présenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a au stade d'un avant-projet détaillé, donc pratiquement d'un DCE, des dossiers de consultation des entreprises, et que donc on a une augmentation de prix qui passe à 2 473 000 € et des poussières, alors qu'il était précédemment dans l'avant-projet numéro 3 qui avait été voté de 2 252 000 avec la maîtrise d'œuvre et les bureaux de contrôle, SPS, etc. Cette augmentation se situe sur deux volets. Un premier de exactement 3,98% au niveau du coût, tout corps d'État, des travaux du foyer rural par lui-même, et une augmentation de 104 000 € hors taxes en travaux extérieurs qui concerne un habillage en pierre du local chaufferie demandé par l'architecte des bâtiments de France. Le local chaufferie va être sous le mur qui soutient les marronniers au fond sur l'ancien jeu de boules. De l'ancien jeu de boules. Donc en dessous, il y a un local donc, qui va se situer en dessous de ce mur et qui est demandé à habiller en pierre par l'architecte des bâtiments de France, donc pour un coût supplémentaire de 24 000 €. VRD Candélabre, 40 000 €. VRD Jeux d'enfants qui n'était pas intégré dans le premier projet pour 40 000 €. Donc 104 000 € d'un côté, 4% de l'autre côté, un montant total de l'ordre de, je reviens sur mes montants, de 252, de 415, ça fait 220 000 € hors taxe de plus. Une partie importante, vous savez que ce centre sera chauffé par un réseau de chaleur qui récupérera le bois de trituration des olives, des noyaux d'olive, et nous avons pris la décision bien sûr de faire du chaud et du froid et de stocker plus de matériel. Vu la saisonnalité que l'on a, on passe de 240 tonnes à même pas 30 tonnes, donc on a prévu un stockage beaucoup plus important. Les bâtiments de France, une cheminée à équiper avec un habillage un peu particulier, et puis le jardin public où nous avons pris la décision de refaire beaucoup plus, notamment pour habiller l'accessibilité à partir de la place, avec une voie, avec un certain nombre de choses, et de rénover complètement tous les jeux d'enfants qui sont en place aujourd'hui, et en même temps de continuer l'esplanade, puisque le fait d'avoir mis la chaudière en dessous sur la dalle, qui ne devait pas être utilisable, nous avons reculé, nous avons une esplanade devant le foyer rural pour ceux qui connaissent sur les entrées latérales, qui sera beaucoup plus grande en laissant un espace extrêmement convivial sur l'extérieur. La maquette sera bientôt à l'accueil dans quelques temps. Juste une question, est-ce qu'il est prévu ou est-ce que vous pouvez penser à ce que les enrobés, parce qu'il va y en avoir beaucoup, soient des enrobés qui absorbent de l'eau, de façon à ce qu'on n'ait pas une imperméabilisation des sols sur toute la surface? D'abord, on a un réseau pluvial important. Je ne suis pas certain qu'on soit sur de l'enrobé. Aujourd'hui, nous menons une discussion sur une partie en stabilisé, pas en gazonné, parce qu'il y a quand même une très grosse fréquentation, très grosse fréquentation. Et pour ceux qui connaissent bien, vous avez vu que sous le U et toute cette partie-là qui est pas utilisée en jardin, nous allons essayer d'utiliser en jardin, notamment pour répandre un peu d'eau pluviale. Ou alors des graviers, mais quelque chose qui absorbe, justement. Parce que si on met de l'enrobé partout, ça va être catastrophique. Exactement, vous avez raison. Et les arbres, par exemple, il y en a qui seront replantés, il y en a qui seront enlevés, leur plantation sera faite avec grille pour absorber de l'eau pluviale aussi. Les grands arbres existants vont être conservés? Tous, sauf la première rangée de marronniers qui est contre la façade. Qui sont en très mauvais état, qui seront remplacés par d'autres. Parce que le projet prévoit une extension. Un peu, oui. Il y en a deux qui sont... Un, on l'a déjà enlevé, il y en a deux autres qui sont là et qu'on prévoit de remplacer, comme on va faire pour les cours d'école, où on a pris la décision, je vous avais informé, de ne pas mettre de préau, mais de planter des arbres qui serviront en groupe séparé avec l'accord des parents d'élèves et des enseignants. On mettra de l'ombre avec des arbres et non pas des préaux
Vous avez eu en complément, parce que ça avait été oublié, le plan, sur où il transfère le plan et les coupes. Donc en fait, bref, vous voyez toute l'extension, c'est toute la partie qui est au sud. Et donc on voit bien que les marronniers situés complètement sont conservés et les autres sont enlevés. Le reste n'est pas touché. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors pour pouvoir construire cette extension, ce bâtiment, il faut un permis de construire. Nous avons opté pour, dans la partie ancienne, la partie qui est située côté nord du village, de créer 2 niveaux au lieu du niveau avec les escaliers, les anciens WC, etc. Et pour ce faire, on avait besoin donc de rehausser la toiture terrasse côté nord. Et pour la rehausser, comme on a un problème de limite de propriété, 4 mètres comme tout le reste de la commune par rapport aux avoisinants, on a opté pour essayer de discuter avec Édouard Fatou-Chauvel pour avoir créer une servitude de cour commune sur leur propre foncier, sachant que cette servitude a été créée et ils l'ont acceptée donc gratuitement, c'est-à-dire que nous prenons les frais d'acte à notre charge et nous pouvons construire et surlever de l'ordre de 1 mètre de mémoire, pas plus, mais si vous voulez pouvoir créer 2 niveaux complets dans la zone arrière de la salle. Donc en fait, c'est l'objet de la délibération numéro 9. Donc je ne vous lis pas tous les considérants, mais je dis donc qu'il est proposé au conseil municipal de solliciter les propriétaires du conservant parcelle AB 122 de M. Charles Fatou et Mme Chauvel à consentir sans indemnité la constitution de la propre commune, tel que défini sur le plan joint du projet de rénovation et d'extension de la salle. Le chargé là, c'était, je vous ai prédit de passer l'acte et de constitution de la servitude de cour commune, de prendre en charge tous les frais afférents à la constitution de la servitude sur la charge de la commune et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint à signer tout acte nécessaire. Donc cette cour commune concerne la partie de 43 mètres carrés qui est en rouge sur le plan que vous avez reçu, qui correspond donc aux 4 mètres dus à la surélévation, et la partie bleue 21 mètres carrés qui conserve à l'extension devant l'entrée principale actuelle du foyer rural. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je remercie Jean-Pierre, ça a été un combat. On a essayé de passer outre parce qu'on relève de 90 cm de mémoire. Mais les services instructeurs nous ont conseillé de passer. Et je dois saluer Charles-Édouard Fatou qui nous a beaucoup aidé. Et maintenant, on est en attente du retour de Maître Lambert. Merci Jean-Pierre. Donc la dernière. Incorporation des divers biens vacants sans mettre dans le domaine communal. Bon, comme vous savez, il y a des biens vacants qu'on a essayé d'évaluer avec M. Sens et avec le service de l'urbanisme. Il y en a certains, il y en a beaucoup qui ne sont pas très intéressants, mais on les prend au fur et à mesure du temps laissé au service de l'urbanisme pour les étudier, parce que c'est au niveau du foncier, c'est assez complexe et ça implique à la fois l'urbanisme et ça implique aussi la direction générale des services. Donc, on les prend les uns derrière les autres. Là où nous avons eu une opportunité, d'autant plus qu'il y a une des parcelles citées qui concerne le foyer rural, donc on a foncé là-dessus. Et donc là, nous vous proposons, vu les articles du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code civil, vu l'arrêté municipal, en constatation de biens présumés vacants et 100 mètres de la parcelle cadastrée H457 appartenant à M. Paul Faro, vu l'arrêté municipal du 2 février 2017 portant en constatation de biens présumés vacants 100 mètres des parcelles cadastrées AB126 à C1, B571, C653 et C815 appartenant à Mme Carlon, Césarine, épouse Massiglia-Pierre, vu l'avis de publication paru dans les petites affiches du 9 février 2017, considérant le certificat d'affichage du 10 août 2017 attestant l'affichage en date du 3 février 2017 aux portes de la mairie des arrêtés municipaux suivisés pour une durée de 6 mois,
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants sans maître et à l'attribution à la commune de ces biens. Il expose que les propriétaires des immeubles cadastrés déjà cités ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois daté de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article L 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, les immeubles sont présumés sans maître au titre de l'article 713 du Code civil. Ils peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. Il est proposé donc au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et de l'article L 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques d'incorporer les biens cadastrés H450 et les 50 que je vais vous citer dans le domaine communal, de décider que la commune s'appropriera ces biens dans les conditions prévues par le texte en vigueur, de charger monsieur le maire de prendre les arrêtés constatant l'incorporation de ces biens. C'est bien, j'ai un détail de leur constitution. Pour ce qui concerne Madame Césarine Carlon, un premier bien fait 245 mètres carrés au village, pas loin du foyer rural, il est en zone UAA. Un deuxième bien étant pas loin de la station d'épuration actuelle en zone NO, c'est-à-dire N-Olivier, pour une surface de 2077 mètres carrés. Troisième à Sainte-Claire, au lieu de Castellar, 5040 mètres carrés. Quatrième, Col de Bel Air, c'est du côté des Millons, pour 980 mètres carrés. Le dernier en zone naturelle, 1260 mètres carrés au Millon. Et pour Monsieur Faro, il s'agit d'un bien auprès des Cavaliers en zone naturelle pour 4110 mètres carrés. Près des Cavaliers, bah. Donc il y a beaucoup de terrains qui ont un intérêt moyen. Il y a deux types de vacances en mètres. Il y a les vacances en mètres et la deuxième appellation, Valérie, c'est en déshérence. Déshérence. Voilà. Voilà. C'est des successions non réclamées. Des successions non réclamées non prises. Donc le délai, c'est 30 ans. Oh, c'est pas 30 ans. Non, non. Pour les successions, c'est 30 ans. Non, pas du tout. Quand le vacant est déclaré sans maître suite à des opérations d'héritage pour lesquelles on tombe dessus, des communes ont opté, c'est une prestation maintenant de la SAFER qui fait l'inventaire de tous les vacants. Dans les grandes cités où il y a beaucoup d'enjeux économiques très importants, les collectivités le font à travers les domaines, parce que les domaines eux-mêmes se portent, font des recherches et prennent les vacances en maître et ensuite les monnaient auprès des collectivités ou autres, et notamment dans le plan pour le logement social. Les domaines ont une mission très importante. C'est pas trompant, puisque dans les petites affiches où elles paraissent très souvent, ce sont des décès entre 5 et 10 ans, ou même des décès sans succession, 5 à 10 ans. C'est assez rapide. Hein. En fait, il y a aussi... C'est ça, 5-10 ans. Comment? Excusez-moi, pour les successions non réclamées. Je regarderai les vacances à quoi ça correspond, mais si vous voulez, dans les petites affiches, vous voyez succession vacante, décès, 2012, etc. Ça va très vite. Pour répondre, ce sont des personnes. Et notamment sur les registres d'impôts, lorsque l'impôt n'est pas acquitté. Oui, Ce sont des personnes qui sont nées au siècle dernier. Enfin, tout à fait, voilà. Ça, c'est pour les repérer. On a un fichier qui on est très en retard. Je ne vous cache pas que, par exemple, on a, je crois que c'est Rico, sur le bout des prés, sur les Lumières, on a un gros foncier qu'il faut qu'on regarde pour terminer les prés. Et ensuite, en déshérence, c'est un morceau des prés, mais en accord avec la famille l'ancien patron du CCAS de la ville de Nice, dont la famille est d'origine d'Italie, où ils ne trouvent pas d'acte ou quoi, et ils ont des morceaux sur le pré où on va passer en déshérence. Ils sont d'accord. C'est Alberti, et on n'avait pas à avancer, ils n'ont pas de succession, ils n'ont rien, ils n'ont pas le côté italien, on va les rentrer. Donc, nous sommes en train en ce moment de regarder dans le village quelles sont des vacances à mettre, dont un qui menaçait, pour regarder comment les intégrer. Mais Jean-Pierre, on a aussi une charge de travail très importante. Et on envisage peut-être, on avait regardé à un moment donné un bureau notarial qui s'était proposé, qui ça revenait quand même assez cher. Donc on va étudier les offres de la SAFER. Sachez qu'il n'y a quand même pas des biens extraordinaires. Ah oui, oui. De la liste que l'on a vue avec
François Sens, quand Ouais, il y avait tellement chaud. sinon il y a longtemps qu'on aurait rangé l'os. Il y en a un, par exemple, qu'on allait passer en vacances en mai, c'est cette fameuse succession blanc qui pose des problèmes de broussaillement des terrains ou autre. Quand on a dit que maintenant on allait partir là, d'un coup ils se sont entendus et les actes devraient être passés et les terrains vendus. C'est au Petit Bois, c'est à Polonia, c'est de partout. Voilà. Qui est contre? Oui. Qui s'abstient? Merci. La dernière, Tony. Bien, l'approbation de l'avenant numéro 2 de la Convention d'intervention foncière sur le site de la Madone. Alors, très simplement, il y a un terrain qui avait été traversé par le PF, notamment pour nous aider à réguler les prix du foncier dans le cadre des actions que nous menions au site de la Madone. Ce terrain, le PF l'a mis à la vente, et la convention arrivant, il y a l'acquéreur, il y a un compromis qui est signé. Sauf qu'on est en attente d'instruction du permis avec les bâtiments de France et purger le recours. Et donc il faut qu'on prolonge jusqu'à temps que le passage de cet acte soit fait. C'est la raison pour laquelle on vous demande de prolonger, comme on l'avait déjà fait une fois, de manière à ce qu'on puisse avoir le permis, purger le recours des tiers et passer les actes. Donc le terrain est vendu. C'est le terrain qui se trouve juste derrière le garage Castelli. Cristini, pardon, Cristini. Non, Castelli. C'est le terrain de Castelli. À côté du snack. À côté du snack, juste derrière le snack. Ah oui, c'est celui-là. Non, les autres ont été vendus dans le cadre d'Abat. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe là, qui m'interpelle un petit peu, parce que c'est un terrain donc, qui avait été, si je me souviens bien, gelé pour pouvoir être acquis par le PFR PACA, c'est ça, hein, dans le cadre du projet. Le PF qu'il a acquis n'était pas gelé. C'est-à-dire que les propriétaires... Il est dans la servitude de mixité qu'on a fait. Oui, dans la servitude. Il était dans la servitude, dans le périmètre d'attente qu'on avait fait et qui tombe cette année. Les propriétaires ne pouvaient rien en faire. Quoi? Les propriétaires ne pouvaient rien en faire, ils ne pouvaient pas le vendre. Pourquoi ils ne pouvaient pas le vendre? Non, ils ne pouvaient pas le vendre sans l'accord de la commune. Ils ne pouvaient pas en faire ce qu'ils veulent sans l'accord de la commune. Donc à partir de là, c'est l'assesseur qui l'a récupéré et aujourd'hui, on le revend. Ah, ça fait le PFR, pardon, l'assesseur. Et aujourd'hui, on le revend, mais... Non, ce terrain-là, on l'a acquis parce qu'il y avait une vente. Sinon, je ne vois pas comment le PFR ou la commune aurait pu l'acheter. Il a été mis en vente, on a pris. Il est en vente, vous l'avez pris et aujourd'hui, vous le revendez. Vous faites un bénéfice dessus ou pas? Pas nous qui le revendons. C'est le PFR. C'est le PFR qui compris. Et le PFR le revend à quel prix? Au prix où il a été acheté? Absolument, plus les frais, plus le portage. Le PF ne peut pas majorer le prix d'un fonds. Par contre, celui qui l'achète derrière peut le revendre le but, c'est pas pour le faire, ils sont en train de... Non, parce que je crois que les propriétaires originels du terrain, ils ne sont pas très contents dans cette affaire, je crois. Je ne pense pas, ils sont venus nous voir, on les connaît très bien. Moi, je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui m'ont interpellé depuis un moment. Oh, ça m'étonnerait. Mais c'est une famille, hein, il y a des successions diverses. Un peu, oui. Mais justement, ils sont peut-être très contents. Et ce terrain, il était plutôt côté Giraud et à qui on a proposé en premier, bien entendu, et qui ne sont pas intéressés. Mais à cette époque, on n'avait pas encore fait le périmètre de la Madone, donc on a acheté tout ce qui, oui, je sais, vous avez passait. tout gelé, Donc, si vous voulez, finalement, des reventes, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, c'est la troisième. Ouais. Voilà. Moi, je m'abstiens, quand même un peu. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Asséguier, c'est ça? Levez le doigt. Voilà, Madame Asséguier. Merci. Voilà, le SDEC. Voilà, c'est la dernière fois, cette fois-ci, que vous le verrez sous cette appellation, puisque le prochain sera métropolitain, les délibérations de l'ensemble des 49 communes, des 160 communes. Tout à fait. Les 160 communes qui sont adhérentes au SDEC ont délibéré, et donc la métropole sort, et c'est Inédis qui reprend cette compétence. Voilà. Mesdames et messieurs, même M. Martini partira à la retraite. On espère qu'il ne part pas trop vite parce qu'il gère l'Espérie, qui est une grosse opération quand même. Voilà. Merci. C'est un festival éclos.